conducteur, il est ton maître, ton refuge, il n'est failli jamais, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement, dans le nom de Jésus. Les gens de ce monde peuvent être trompés, mais notre Dieu ne ment jamais, notre Dieu ne trompe jamais, dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Seigneur, merci, Seigneur, merci, parce que tu es notre secours. Seigneur, merci, parce que tu es notre soutien. Le soutien de ma vie, c'est toi. Le soutien de mon frère, le soutien de ma soeur, c'est toi, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci, Yahweh. Merci, Jésus. Nous venons devant toi, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Mes bien-aimés, la Bible me dit, Psaume 50, verset 15, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Maman, papa, nous sommes venus ici parce que nous sommes abattus, nous sommes dans les soucis, nous sommes angoissés. Élève la voix, dis Seigneur, ce soir, je suis venu de prière, je suis dans la détresse, viens me délivrer, délivre mon frère, délivre ma soeur, délivre mes enfants. Il n'y a que Dieu qui peut te délivrer, il n'y a pas d'autre personne, il n'y a que Dieu. C'est pas ton mari, c'est pas tes enfants, c'est pas ta femme, c'est pas ta soeur, c'est pas ton frère, il n'y a que Yoshua Mashiach, l'Éternel des armées, qui a reçu le mandat céleste. Mais bien aimé, invoque Dieu, il dit invoque-moi au jour de la détresse, invoquant le roi des rois, invoquant le tout-puissant, il est là parmi nous, il est là parmi nous. Prions mes bien-aimés, prions mes bien-aimés, prions mes bien-aimés. Éternel mon Dieu, ma voix, c'est toi papa, je t'invoque au jour de la détresse, viens me délivrer, afin que Seigneur, je puisse te glorifier, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur merci, Seigneur merci, Seigneur merci, nous t'invoquons, papa nous ne sommes pas venus, invoquons le Satan, le tout-puissant, nous t'invoquons, viens ce soir, viens manifester encore ta gloire, viens manifester encore ta Seigneurie, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu es là, Yandara Shekere Kora Bashikara, Ikandaba Shekere Mandara Bashikara, Ekababa Shikara, Ebaba Shekere, Yendere Bashikara Kora Bashekere. Merci Seigneur Jésus, parce que tu es là, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. La Bible me dit, dans le livre de Psaume 25, verset 16 à 18, il dit, regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi, tire ma détresse, tire-moi de ma détresse plutôt. Vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Amen, amen, mes bien-aimés. Demande à ton Dieu de voir ta misère et ta peine. Demande à ton Dieu de te pardonner, parce que c'est lui seul qui est capable de te pardonner, de me pardonner, parce que la Bible me dit, le pardon, c'est une puissance qui libère. Mon frère, ma soeur, élevons la voix, demandons pardon à notre Dieu, élevons la voix, prions. Il est le réparateur de péché, il est l'unique Dieu qui peut te pardonner, qui peut me pardonner dans le nom de Jésus. Ce soir, mes bien-aimés, soyons comme Bartimée. Bartimée, il a crié haut et fort, il a dit papa, ayez pitié de moi, ayez pitié de moi, ayez pitié de moi, mon frère, ma soeur, quelle que soit la couleur de tes péchés, que ça soit noir comme la cramoisie, notre Dieu, il est là pour te pardonner, il est là pour effacer tes peines, tes condamnations, dans le nom de Jésus. Élevons la voix, prions mes bien-aimés, éternel mon Dieu, ma voix, toi qui es ton pasteur, ta parole me
sang de Jésus. Le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. Le sang qui a crié mieux que le sang d'Abel. Toujours en conformité de la parole de Dieu. La Bible me dit, Hébreux 12, verset 24, plutôt mes bien-aimés. Il dit mes bien-aimés. Tu vas élever la voix, tu vas invoquer le sang de Jésus, de te purifier, de te sanctifier, que le sang de Jésus puisse parler, mieux que le sang d'Abel, que le sang de Jésus puisse te rendre encore plus blanc comme la neige, élevant la voix, que le sang de Jésus enlève toute marque de condamnation, les lois établies, les malédictions, les liens de célibat, élevant la voix, invoquant le sang de Jésus, la matière de Jésus, la matière de Jésus, et purifiez-le.
Zambé la victoire Salaka. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. En tout cas, nous avons un témoignage pour la fin. J'ai vraiment un grand témoignage pour ma vie. Je remercie Dieu, je loue Dieu, parce qu'il y a fait tellement de bonté dans ma vie. La personne qui me connaît comme j'étais avant et comme je suis aujourd'hui, il dira que Dieu soit béni. Parce que j'étais très malade, j'étais malade du cancer du sein. J'étais vraiment très abattue. C'est pas que je suis tombée. Je n'ai pas eu mal, j'étais au travail, je suis rentrée simplement chez moi. Et mon frère qui est à Londres, le serviteur de Dieu, m'a dit, j'ai rêvé qu'on était en train de te tirer et ces balles étaient en train de t'atteindre, mais tu ne tuais pas. Et j'étais au travail là les dimanches. Pour que je travaille simplement. Mais il m'a dit d'aller vraiment prier le dimanche, je prends le temps de prier parce qu'il m'a vu vraiment avec des problèmes. Et puis, moi je me suis dit quand je vais prier avec les églises d'aujourd'hui, je suis restée seulement à la maison. Et ce jour-là, quand il m'a dit ça, je me suis réveillée et j'ai senti mon sein gauche qui me faisait très mal. Je l'ai touché, j'ai senti une boule. Et je suis partie chez mon médecin. Lui aussi l'a touché. Et j'ai vu déjà sa réaction que ça n'allait pas. Et je lui ai demandé si c'était grave. Et il m'a dit non, c'est pas grave, mais fais seulement un examen, on va prendre en charge. Et j'ai dit si vous prenez en charge, c'est que c'est grave. Donc j'ai compris qu'il ne voulait pas abîmer mon humeur. On m'a fait on a vu une boule, mais on ne sait pas ce que c'est. On m'a envoyé dans un autre hôpital, on m'a fait une biopsie. Et quand on m'a fait cette biopsie, je suis rentrée à la maison pour prendre les résultats. Et le gynécologue qui m'a fait reçu m'a regardé, m'a demandé combien as-tu d'enfants. J'ai dit et il m'a demandé si je les avais allaités. Et puis il m'a demandé est-ce que dans ma famille il y a des gens qui ont une certaine maladie. Et après il m'a dit non parce que tu as le cancer du sein. Et j'ai commencé à pleurer tout de suite. Et la manière dont je pleurais, c'est que je voyais que je laissais mes enfants. Aussi, je ne savais pas à qui j'allais laisser mes enfants. Moi, je suis dans ma famille et j'ai personne qui a eu cette maladie-là. Je suis la première personne. Je sais que ce sont les Blancs qui ont ce genre de maladie, mais pas les Africains. Et quand j'étais rentrée chez moi, je n'arrivais pas, je faisais que pleurer et prier. J'ai appelé mon mari et il m'a dit qu'est-ce qui se passe. Et je lui ai dit, tu vois comme je suis là, je suis en train de mourir. Et je lui ai dit, l'examen qu'on m'a fait, c'est le cancer du sein. Et après, il me dit, pourquoi tu pleures? Et j'ai dit, parce que les enfants m'ont resté seuls. Et puis il m'a dit, comment t'as dit qu'on a dit que tu allais être malade? Est-ce qu'on t'a dit que tu allais mourir? Mais il m'a encouragé, il m'a dit, t'inquiète pas, ça va aller, Dieu va te faire grâce. Je suis rentrée, je suis restée posée. J'ai appelé ma soeur, maman Augustine, qui priait ici. Et je lui ai dit, elle a commencé à rigoler. Et après, elle m'a dit, ah, mais on a vu que tu avais le cancer, elle a commencé à rigoler. Et moi, je disais, je ne sais pas ce que je vais faire. Je lui parlais et elle était en train de rigoler. Et moi, j'avais pas de fini pour moi, je vais laisser les enfants seuls. Elle m'a dit, viens, on va aller là où moi je prie. J'ai dit, effectivement, j'aimerais qu'un pasteur puisse prier pour moi avant qu'un docteur puisse me toucher. On est parti dimanche, on s'est préparé, on est parti à l'église, on s'est assis devant. Et quand j'étais assis, le prophète Olivier était en train de prêcher.
Et puis le prophète n'arrêtait pas de me regarder. J'ai demandé à maman Augustine, pourquoi tu me regardes comme ça? Et puis elle a rigolé. Après, quand l'église est signe, et Quand l'église a terminé, quand c'était l'offrande, quand j'ai vu l'offrande, j'ai vu que le prophète m'a dit ne pars pas, j'ai besoin de toi. Quand le Dieu était terminé, il m'a appelé, on a parlé dans le et il m'a dit, je t'ai vu, je n'étais pas bien, je t'ai vu dans un cercueil. Et moi je me suis dit, ah, quand j'ai pensé que j'allais mourir, c'est que vraiment je vais mourir. Et puis il m'a demandé pourquoi tu pleures. Et moi-même j'ai dit, comme je suis en train de penser là que je vais le cancer, donc c'est fini. Et puis le prophète a dit, Dieu va te faire grâce parce que tu as ta charge. Et j'ai dit, si je meurs pour mes enfants, c'est fini. Il a prié pour moi, il a appelé les mamans, ils ont prié pour moi. Il m'a donné des séances et puis après je suis rentrée à la maison. Et puis il fallait que je commence le traitement. La première fois que j'ai commencé la chimiothérapie, c'était au mois d'août 2018. Quand j'ai pris ce traitement, et je me suis dit non, c'est pas possible, ils m'ont menti. Parce que j'arrivais pas, c'était vraiment quelque chose de lourd. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai fait 4 jours, je n'arrivais pas à manger ni à parler. J'étais seulement allongée, je regardais en l'air. Je regardais en l'air, mais je pleurais. Et puis je pensais seulement à mes enfants. Et je disais, Seigneur, pourquoi est-ce que ça m'est arrivé que à moi? Je n'arrivais pas à se poser des questions. J'ai appelé ma famille, on a appelé ma mère, je lui ai dit. Et ils m'ont dit, mais tout ça vient. Et mon fils n'est pas peur, ne crains pas parce que notre Dieu est vivant. Il n'y a pas d'espoir. Ni la famille. On n'a pas eu cette maladie sur notre famille. Si c'est une maladie qui est venue seulement pour la gloire de Dieu, n'aie pas peur. Et puis si c'est quelqu'un d'autre qui t'a au téléphone, il faisait des déclarations pour moi et ça allait. La 3e semaine, je voyais que je devenais un peu plus fort. Et chaque 3 semaines, j'allais encore et on me faisait des perfusions. Et je me disais, ce traitement-là, je ne vais pas arriver parce que c'est vraiment trop fort. Moi, je ne suis pas du genre à avoir des problèmes de santé. Moi, tu m'avais fait vraiment de ne pas être malade. Et je ne prenais pas aussi de médicaments. Et je me suis dit, comme je ne suis jamais malade, peut-être que c'est pour ça que j'ai eu une grande maladie. Puis je commençais à avoir la foi. Mais malgré la foi que j'avais, je me disais, peut-être que Dieu est en train de me ramener vers la mort. Et puis quand je pensais seulement à mes enfants, je commençais à pleurer. J'étais devenue toute noire. Mes ongles étaient devenus tout foncés. Mais Dieu a fait que je ne puisse pas maigrir. Malgré le traitement de la chimiothérapie, je n'ai pas maigri. Quand je rentrais à l'hôpital, je voyais toutes les personnes qui étaient allongées pour le traitement. Mais moi, je rentrais, je marchais et je voyais que Dieu me faisait grâce. Et quand je voyais les autres personnes, je me rendais compte que vraiment Dieu me faisait grâce et que Dieu me donnait la force. Malgré mes murmures, Dieu me faisait grâce. J'ai terminé les premières séances, on m'a changé de traitement pendant 4 séances. De août jusqu'à janvier, j'ai terminé ce traitement de chimio. On m'a dit que je dois rencontrer un autre gynécologue. Je l'ai vu. Et puis ils m'ont dit de faire l'opération. Et j'ai dit, oh, c'est pas fini ça. Ils m'ont dit, non, il faut encore une autre opération. Donc, pour voir mes amis, j'avais vraiment honte. J'avais pas envie de voir quelqu'un. Parce que je me disais qu'ils allaient se moquer de moi. Même si j'étais bien, mais la manière dont j'étais devenue déformée, c'était pas ça. Mais j'appelais tout le temps Papa Freddy. Les mamans de l'église. Et ils étaient toujours en train de m'encourager.
Mais malgré le fait qu'il était en train de me dire d'avoir la foi, il ne connaissait pas la souffrance que moi j'avais dans mon cœur. Au mois de décembre, j'étais venue à la veille du 31. J'avais pris le traitement, je n'arrivais pas à marcher. Je me suis dit, si je reste à la maison, je risque de rester en 2018 et de ne pas rentrer en 2019. Je me suis dit, autant aller à l'église. Ma fille était en train de me tenir pour que je marcher pour m'asseoir. Je me suis assise, je ne faisais que pleurer. Et je me suis dit, Seigneur, pourquoi je suis arrivée jusqu'à ce niveau, je n'arrive pas, Seigneur, s'il te plaît, fais-moi grâce. Et puis le lendemain est arrivé, je suis rentrée chez moi. Mon mari m'a dit pourquoi tu es partie. J'ai dit non, il fallait que je puisse aller à l'église, que je puisse écouter la parole de Dieu, que ça me fasse du bien. Parce que je savais que si j'étais isolée, j'allais commencer à pleurer. En février, on m'a donné la date d'opération le 22. J'ai appelé le prophète et je lui ai expliqué la situation. Et il a dit mais il n'y a pas de problème. Maman Claudia avait vu qu'on te faisait une opération. Et j'ai dit bon, c'est bon. J'ai attendu que la date puisse arriver. J'ai tout pour qu'il puisse avoir aucun problème avec moi. Je me suis dit, Seigneur, que je ne puisse pas pécher pour que Dieu puisse me faire grâce. Et le jour de l'opération, on m'a dit les j'étais au téléphone avec mes soeurs, elles disaient pour moi. Et elles m'ont dit, on est déjà en train de prier. Elles m'ont tellement encouragé, m'ont dit d'avoir la foi, qu'elles étaient là en prière. Et quand je suis arrivée, le médecin m'a reçu. On m'a encore beaucoup d'examens. Ils ont vu la partie qui était occupée, là où c'était arrivé. J'étais assise et j'étais en train d'attendre de rentrer dans la salle d'opération. Et je vois le gynéco qui me dit, il faut que tu attendes. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de faire des hémorragies. Et je me disais, mais eux ils sont en train de faire des hémorragies, et moi Seigneur. Et je dis, Seigneur, fais-moi grâce s'il te plaît. Et à un moment donné, je suis rentrée à 17h. Mais je suis rentrée dans la salle d'opération à 16h. Quand on m'a dit non, on va me couper le sang, moi je me suis dit c'est fini. Pourquoi? Je me suis dit ma féminité est terminée. Moi je pensais qu'il y a une personne qui disait que on s'était fait refaire les seins, mais là moi c'est pas possible. Et j'ai dit vous pouvez me couper la partie qui est abîmée, mais pas tout le sang en entier. Et les médecins m'ont dit si tu veux on te laisse rentrer chez toi pour que tu réfléchisses un peu. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit non. Ce jour-là, je l'ai dédié à Dieu. Et maintenant, toutes les prières que j'ai faites, ça va partir comme ça dans le ventre. Et puis, je suis restée là. Et j'ai demandé à ce qu'on puisse appeler le médecin qui me suit. Parce que je sais qu'on ne s'est pas arrangé comme ça. Ce n'était pas ça qui devait être fait depuis le début. Et puis, eux, ils ont insisté, ils m'ont dit qu'il faut absolument qu'on coupe le sang. Mais au final, je me suis dit, Seigneur, il n'y a pas de problème. Si moi je meurs, toi tu es le père des orphelins, c'est toi qui vas prendre soin de mes enfants. La personne qui va prendre soin de mes enfants, Seigneur, ne puisse pas les maltraiter. Et j'étais seulement en train de parler à Dieu. Quand je suis rentrée dans la salle d'opération, le médecin est venu. Il m'a dit, madame, qu'est-ce que tu me dis? Et j'ai dit, ok, d'accord, allez-y, faites-le. Je suis rentrée dans la salle d'opération. Et j'ai vu, j'ai observé tous les appareils, je me suis dit, tout ça c'est sur moi. J'ai regardé les appareils.
Et j'ai dit, Seigneur, tu es excellent médecin. Quand le médecin a touché, lui, touche seulement, mais c'est toi, tu vas opérer. Et si, Seigneur, je peux puisse avoir une libération, le contraire, Seigneur. Remplis-moi, remets-moi tout mon sang, Seigneur, que je puisse te voir. On a fait l'opération, je suis sortie. Et mon mari était là. Et quand je l'ai vu, j'ai commencé à pleurer. Et je me dis, oh, ma coulé le sang. Et puis moi, j'étais venue, je leur ai demandé parce que l'opération avait pris du temps. Et puis mon mari m'a dit, mais pourquoi tu as peur maintenant? Je vois comme si ma vie était terminée. Et puis mon mari m'a dit, non, la vie continue. Je me suis posée, on est rentré le vendredi. Les bouteilles qu'on m'avait mis ne pouvaient pas remplir. C'était là pour aspirer tout le sang. Et comme Satan, depuis qu'il m'a dératé dans les anciennes choses, il est venu m'attraper. Ils sont venus tous les deux, ils m'ont regardé, et puis ils sont partis. J'étais là avec ma petite soeur, ils étaient venus me voir. Quand ils sont venus tous les trois, j'ai dit, mais pourquoi vous venez à plusieurs pour ça? Et puis ils m'ont dit, les bouteilles qu'on voit, elles sont bizarres. Et on risque de se réopérer et réouvrir la cicatrice qu'on a fait. Et puis moi je suis tellement sensible, donc quand j'entends un truc, je me mets à pleurer. Et j'ai commencé à pleurer, ça fait l'anesthésie. Il a commencé à me parler. Ils m'ont dit, si dans 2 heures ces bouteilles-là se remplissent, on est obligé de te ramener dans la salle d'opération. Quand ma famille est rentrée, ils m'ont dit, mais pourquoi tu pleures? Après je leur ai dit, mais regardez, c'est menti. Après ils m'ont dit, mais toi tu pleures. Et puis j'ai appelé le prophète. Et puis, eux ils m'ont tenu et ils m'ont dit, mais pourquoi, qu'est-ce que tu veux faire? Moi je vais appeler le prophète. Et on m'a dit, toi-même prie quand tu es là. Prie. J'ai posé le téléphone. Au lieu de prier, j'ai commencé à parler. J'ai dit, Seigneur, tes promesses, elles ne bouillent jamais. Seigneur, s'il te plaît, ne me laisse pas, que je ne puisse pas retourner dans la salle de l'opération. Seigneur, parce que quand toi tu es mort, quand tu étais à la tombe, tu n'es pas retourné. Seigneur, les gens qui parlent de miracle, moi j'ai besoin de vivre ça dans ma vie. Que moi-même je sois le témoignage de ma propre vie, afin que je puisse témoigner, Seigneur. J'ai commencé à parler. Et puis mon ami me disait, comment continue de parler, continue de prophétiser. Elle avait la foi, moi aussi j'ai pris cette foi. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, fais-moi grâce. Je suis restée assise, quand j'ai terminé de parler, je suis restée calme. J'ai juste mis la louange, l'adoration, j'ai pleuré. Et puis j'ai regardé les bouteilles. Ils m'ont dit, dans 2 heures, il fallait que je retourne. Et j'ai dit, Seigneur, tu es le Dieu de miracle, là, je suis tellement. Le médecin est venu et l'anesthésiste aussi est venu. Ils ont regardé les bouteilles. Mais ça ne change pas. Ils ont dit, mais la bouteille ne change pas. Après, j'ai dit, oui. Après, j'ai dit, mon Dieu est un Dieu de miracle. Après, ils m'ont dit, oh madame, tu pries. Et puis, j'ai dit, oui. Ils ont pris les bouteilles et ils sont partis avec. Et puis ils ont enlevé une bouteille, ils en ont laissé une. J'ai commencé à remercier Dieu, à louer Dieu. J'ai appelé le prophète et je lui ai expliqué, je lui ai dit non, moi je ne veux plus retourner à la salle d'opération.
Et puis il a rigolé, il a dit ne t'inquiète pas, il y a rien. Et puis pour que ça puisse partir doucement. Mais j'avais la foi que cette bouteille allait partir. Ils m'ont rajouté des jours, je suis restée 10 jours de plus. J'ai dit non, moi je vais partir. Et puis je suis sortie de l'hôpital. Dieu est grand. Dieu est tellement grand. Il faut seulement croire. Parce que moi, quand je perdais ma foi, je me disais non. Il faut que je me laisse seulement. Même les enfants me demandaient à chaque fois ce qui n'allait pas. Et puis je leur disais, n'ayez pas peur. Et puis ils disaient, t'es devenue comme une mamie, regarde comment t'es devenue. Cette étape, ça va passer. Je leur ai dit, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Et là, c'est le bas. Mais Dieu sait ce qu'il fait dans ma vie. Dieu a agi et ça s'est dit. Je me suis posée et on m'a dit de commencer un autre traitement. J'ai fait une radiothérapie. Et puis toutes les personnes qui me rencontraient, qui savaient comme j'étais au début de la maladie, disaient que vraiment Dieu était grand. Madame, et il me disait que ce traitement ne prend pas une année. Mais moi, ils l'ont clôturé en une année. Et j'ai dit non, moi je buvais le Vitacrist, c'est pour ça. Parce que c'est Dieu qui est en train d'agir dans mon corps. C'est lui qui m'a donné la force, même dans ma faiblesse. Lui-même savait que j'allais me lever, que j'allais me rétablir. Voilà pourquoi je remercie Dieu. Même le cancer, regardez, c'est le cancer, hein, mais Dieu l'a guéri. Tout est possible à celui qui croit. Quel est le nom de ta maladie? Quel est le nom de la maladie que tu souffres? Même le cancer, le sida, le diabète, il est capable, il est capable, il est capable. Je fais des miracles jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Nous allons offrir à notre Seigneur avec joie. Alléluia. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même. Il est le même.
devant vous, c'est par sa grâce. Si je suis devant vous, parce que c'est Dieu qui a permis que je sois devant vous. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mes bien-aimés, saluez chacun de nous, mes bien-aimés. Personne ne monte la mouninga là. Mes bien-aimés, mets-toi debout. Des problèmes de transport, mais toi tu es venu ce soir parce que Dieu il a permis que tu viennes ce soir. Tu n'es pas venu en vain, tu n'as pas laissé ta chambre pour rien, tu n'as pas laissé ta maison pour rien, tu ne vas pas sortir la main vide, tu ne vas pas sortir quand tu es venu. Mais bien aimé, il y a un changement aujourd'hui dans ta vie, il y a un changement, ça va rentrer aujourd'hui dans ta vie. C'est toi si tu crois, mais bien aimé, si tu es là pour te dire c'est toi, si tu crois seulement que Dieu va te visiter, c'est toi, acclamez bien c'est Dieu, acclamez bien c'est Dieu. Dieu, acclamez bien ce Dieu, il est merveilleux auprès de toi. Alléluia, Jésus. Merci Jésus, merci Seigneur. Mes bien-aimés, notre église c'est Mirade, l'émission des réparateurs de brèches. C'est Ésaïe 58, verset 12. Mes bien-aimés, si on a fait dans cette journée, parce qu'on a vu beaucoup de choses, ils avaient des problèmes. On a vu beaucoup de problèmes. Ils ne croyaient pas que Dieu est capable de changer leur vie. Ils ne croient pas que Dieu est capable de transformer l'histoire, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, l'année, ça va finir. Ça nous reste que 3 mois et demi, mes bien-aimés. Tu t'imagines que Dieu t'a promis de grandes choses. Dieu t'a promis beaucoup de choses. Comment ça se fait que toi, jusqu'à maintenant, rien ne marche? Comment maintenant, jusqu'à maintenant, c'est que Dieu a promis, mais tu ne t'aboutis pas? Ça nous reste que 3 mois et demi, mes bien-aimés. Si tu es venu ici parce que tu as des problèmes comme moi et toi, si tu es venu ici pour chercher Dieu, mes bien-aimés, si tu es venu ici pour Dieu transformer notre histoire, mes bien-aimés, toi c'est trop. On a beaucoup pleuré dans la vie. On a dit, Seigneur, tu nous as délaissés. Combien de fois on a même pleuré, Seigneur, tu ne nous écoutes pas. Mais mes bien-aimés, ce soir, je t'ai dit quelque chose. Dieu vous attend. Dieu vous écoute. Vous voyez, malgré des situations difficiles, malgré des étapes difficiles, Seigneur, tu m'as délaissé. Tout le monde m'a délaissé. Tout le monde m'a abandonné. Ce que je peux te dire, mes bien-aimés, l'absence totale de Dieu, ce n'est pas le silence total de Dieu, mes bien-aimés. Dieu, il fait en silence, mes bien-aimés. Parce que je vais laisser prier. Je vais abandonner, je vais rester chez moi, mes bien-aimés. Mais c'est Dieu est capable de tout, mes bien-aimés. C'est Dieu est capable de tout, mes bien-aimés. Dieu t'appelle de dominer dans ce monde, mes bien-aimés. Comment tu vas dominer dans ce monde, mes bien-aimés? Comment tu vas dominer dans ce monde? Et ce soir, tu es venu pour dominer dans tous les pouvoirs de ta famille. Tu t'appelles de dominer ce soir parce que ton problème, ça a duré longtemps. Aujourd'hui, ce soir, tu es appelé de dominer, mes bien-aimés. Parce que tu es le race de vainqueur, mes bien-aimés. Aujourd'hui, ce soir, Dieu t'a appelé de dominer, mes bien-aimés, dans les pouvoirs de ta famille. Rien ne marche dans ta vie. Tout le monde a délaissé. Rien ne marche, mes bien-aimés. Ce que je peux te dire, accroche-toi à Jésus. Ce que je peux te dire, Jésus-Christ, il est les 5 solutions. Les hommes, ils peuvent partir. Ton mari peut t'abandonner. Mais Jésus-Christ ne peut pas t'abandonner. Il est là même si ça tarde, mes bien-aimés. Attends, là, il va accomplir ce qu'il t'a promis dans ta vie. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. La Bible me dit, Jérémie 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me chercherez de tout votre cœur. Amen, amen, amen. Si on cherche Jésus de tout notre cœur, mes bien-aimés, tu vas dominer dans les pouvoirs de la famille. Tu vas dominer dans les pouvoirs que Satan a condamné depuis longtemps. Tu vas dominer dans les pouvoirs, tu dis que Seigneur, tu vas délaisser, mes bien-aimés. Si tu sais pas, tu es déjà, on t'a déjà des pouvoirs de ta famille qui te réclament. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Ce Dieu est merveilleux. Cherchez l'Éternel quand il se trouve, mes bien-aimés. Aujourd'hui, toi, tu as laissé ta maison, tu viens chercher les dieux. Je sais que les limitations de ta famille, ça va tomber aujourd'hui. Je sais que les dominations de ta famille, ça va tomber aujourd'hui. Je sais quelque chose, le pouvoir de ta famille, ça va tomber aujourd'hui. Je sais quelque chose, tu n'es pas venu en vain. Je sais quelque chose, aujourd'hui, mes bien-aimés, Dieu va manifester aujourd'hui. Dieu va enlever tout ce qui était compris dans ta vie. C'est Dieu est merveilleux. Garde toujours l'espoir. Ne perdez pas l'espoir. Cherchez Dieu. Jour et nuit, mes bien-aimés. La Bible me dit, priez sans cesse. La Bible me dit, donnez l'air ta vie à Jésus. La Bible me dit, Ésaïe et Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Amen, amen, amen. C'est Jésus est merveilleux. Aujourd'hui, Jésus, il va faire des grandes
choses dans ta vie. Tu es délaissé, tu n'as plus espoir. Mais je te dis que Dieu, il va renouveler beaucoup. Dieu m'a promis beaucoup de choses, mais rien ne marche. Mais je vous dis, notre Dieu, c'est le réparateur des brèches. Il vient pour réparer ta vie. Il vient ce soir